Et donc, comme promis dans la dernière épisode, aujourd'hui on va parler de l'immigration au Nouveau-Brunswick. Pourquoi j'ai choisi le Nouveau-Brunswick? Parce que bien évidemment c'est la deuxième province francophone du Canada après le Québec. What's up YouTube et bienvenue dans cet nouvel épisode de Easy Canada Channel. Pour tous qui ne me connaissent pas, je suis Ziad Sali. L'année dernière, j'étais diplômé comme consultant en immigration ici au Canada et je fais des vidéos sur la vie au Canada parce que j'ai vécu dans cette grande ville et aussi je fais des vidéos d'immigration pour aider les gens qui veulent venir vivre au Canada. Comme vous voyez ou vous le remarquez aujourd'hui, j'ai changé la lentille de la caméra parce que je suis dans une très belle vue, pas très loin du centre-ville, là où j'habite. Je voulais changer un peu. Et comme vous voyez ici, j'ai une très belle vue sur le centre-ville de Calgary où on voit tous les bâtiments. On est en fin de septembre et il fait encore beau ici. N'oubliez pas que Calgary, c'est la ville la plus ensoleillée du Canada. Même en hiver, il y a du soleil. Commençons alors notre épisode. Et les deux premiers programmes pour accéder au Nouveau-Brunswick sont des programmes liés au programme pilote du Canada Atlantique. Le Nouveau-Brunswick est l'une des provinces dans ce programme-là du Canada Atlantique. Donc, je vais parler des trois programmes. En fait, il y a trois. Je vais parler des deux et je vais vous dire pourquoi je vais parler seulement de deux. Et donc, j'ai négligé un programme des trois parce que ce programme-là nécessite que vous ayez étudié au Nouveau-Brunswick pour y accéder. Donc, les deux restants sont le premier qui concerne les travailleurs hautement qualifiés. Les conditions d'admissibilité sont comme ci. Il faut avoir minimum un diplôme d'études secondaires. Maintenant, il faut avoir 1 an d'expérience à temps plein ou l'équivalent à temps partiel. Le travail doit être rémunéré et dans le code CMP 0AB. Si vous ne connaissez pas votre code de CMP, j'ai fait une petite vidéo qui vous explique c'est quoi votre code en anglais. Je vais mettre le lien ici. Par rapport à l'expérience aussi, il faut dire, il est possible de faire cette année sur plusieurs expériences. Donc, changer d'employeur, c'est permis, mais ça doit être dans la même profession. Maintenant, un des plus grands avantages, c'est la preuve de fonds. Il faut montrer que vous aviez une somme de 3 240 $. Et ça, c'est une somme très petite comparée aux autres programmes d'immigration. Et finalement, il faut avoir une offre d'emploi dans le code 0AB. Maintenant, la deuxième option pour accéder au Nouveau-Brunswick avec le programme pilote du Canada Atlantique, et c'est plus dédié aux gens qui ne sont pas dans le CNP 0AB. Et quand tu vois les programmes d'immigration sont en grande majorité pour le code CMP 0AB, donc le Canada cherche plus des gens hautement qualifiés. Mais heureusement pour vous, la deuxième option du Canada Atlantique, elle a fait ce programme pour les semi-qualifiés. Les conditions d'admissibilité sont minimum études secondaires, diplôme d'études secondaires, un niveau de langue de niveau 4 en anglais ou en français. La preuve de fonds, c'est la même que le programme hautement qualifié, c'est 3 240 $. Puis c'est là où il y a la différence. Il faut 1 an d'expérience dans le code CMP-C ou quelques emplois pour les infirmiers aussi, qui sont acceptés. Bien évidemment, cette année d'expérience, elle doit être rémunérée et dans la même profession. Il est possible de changer d'employeur, mais ça doit être dans la même profession. Et aussi finalement, l'offre d'emploi, elle doit être dans le code CMP 0ABC. Donc là, c'est les options pour accéder au Nouveau-Brunswick grâce au programme Canada Atlantique. Maintenant, je vais vous donner autre option pour accéder au Nouveau-Brunswick par des programmes propres à la province elle-même. Le troisième programme dont je vais parler pour le Nouveau-Brunswick et qui n'est pas lié au Canada Atlantique, c'est accéder au Nouveau-Brunswick grâce au programme Entrée Express. Là, il ne faut pas confondre. Donc, Entrée Express, il y a deux choses. Tu peux entrer au fédéral, c'est-à-dire directement. Et si malheureusement tu n'as pas les points, parce qu'il y a une grande concurrence, donc dans la grille des points du fédéral, il y a une option d'avoir un grand nombre de points. Je crois que c'est 600 pour les gens qui ont eu une nomination d'une province canadienne. Et là, sauf le Québec. Le Québec, elle n'est pas dans le programme d'entrée express. Et donc,
si tu as cette nomination, tu garantis d'être pris dans l'entrée express fédérale. Donc il faut faire cette nomination et là on va parler de cette nomination au Nouveau-Brunswick, comment l'avoir, enfin les conditions d'admissibilité. Et puisqu'on parle d'entrée express, je vais faire une vidéo, je pense la prochaine ou celle d'après, je vais expliquer en détail comment procéder pour entrer express fédéral. Et c'est la manière la plus rapide possible pour venir au Canada. Tu peux venir en 4 à 6 mois. Je vais expliquer la grille des points parce qu'il y a une confusion et plusieurs autres choses. Mais là, restons dans le Nouveau-Brunswick. Donc, pour le Nouveau-Brunswick, entrée express, il faut avoir 1 an d'expérience à temps plein dans le code 0AB. Ce qui concerne l'âge, vous devez être entre 22 ans et 55 ans. Et oui, le Nouveau-Brunswick, c'est l'une des provinces qui met restrictions par rapport à l'âge. Il faut avoir un diplôme secondaire. Et il faut aussi signer un accord que vous allez rester résider dans la province du Nouveau-Brunswick parce que tu sais, quand tu obtiens la résidence permanente, c'est fédéral. Tu peux aller n'importe où dans toutes les provinces du Canada. Et là, le Nouveau-Brunswick, elle dit, vous devez signer un accord que vous allez rester au Nouveau-Brunswick. Et une dernière condition, vous devez déjà être un travailleur au Nouveau-Brunswick dans le code CMP 0AB. Donc, comme vous voyez, c'est pas très facile. Et si on rajoute à ça une partie qui s'appelle, j'appelle ça la grille de points de sélection du entrée express, il faut avoir 67 points. Je vais mettre le lien dans la description pour calculer vos points si vous êtes intéressé par ce programme-là. Quatrième programme du Nouveau-Brunswick dont je vais parler, c'est travailleur qualifié avec soutien familial. Il y a aussi une restriction d'âge de 22 ans jusqu'à 50 ans. Vous devez avoir 2 ans d'expérience au Nouveau-Brunswick et vous devez avoir un proche qui vit au Nouveau-Brunswick, qui est un résident permanent ou un citoyen. Et ça peut être votre frère, votre soeur, votre cousin, votre oncle, votre tante. Donc c'est un peu élargi. Le dernier programme dont je vais parler pour le Nouveau-Brunswick, c'est le programme de travailleurs qualifiés aussi. Il y a aussi la barrière d'âge de 22 ans à 55 ans. Vous devez avoir une offre d'emploi dans le code CMP 0ABCD. Et ça, c'est un grand avantage dans ce dernier programme parce qu'en fait, il y a toutes les catégories. En fait, il y a les 0A, B, C, D. Sauf que si vous êtes dans le CMP C et D, il faut aussi prouver que vous avez travaillé avec cet employeur pendant 1 an avant d'appliquer. Et à la fin, vous devez avoir 50 points dans la grille de sélection du Nouveau-Brunswick. Voilà pour le programme du Nouveau-Brunswick. Comme j'ai dit, dans la prochaine épisode, je vais parler d'entrée express plus en détail. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer l'épisode.